Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour parler crypto-monnaie. On va parler aussi NFT. On va analyser le top 100. On va regarder un petit peu le projet au top depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo. Donc, c'est une update. Ils ont des NFT qui rapportent des revenus passifs. Donc, on va revenir sur tout ça. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Twitter. Voilà, Twitter, on parle de l'actualité. On fait des analyses aussi crypto. Je pense que l'Ether va chercher les 1500 $ avant de consolider sur une zone de support. Donc, je partage pas mal de news qui se passent un petit peu sur Nextstep et d'autres projets. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous voyez là, au TOC, ils ont une option sur l'international. Donc, ça, c'est vraiment un projet pour lequel je suis vraiment bullish, mais on va en parler dans cette vidéo. Donc, le marché aujourd'hui est ultra saignant, comme on peut le voir aujourd'hui. Il est en baisse de moins de 2%. Alors, sur CoinMarketCap, l'index Fear and Greed, il est autour des 42, donc en neutre. Moi, je pense qu'on est vraiment dans le fear. Quand on voit des projets qui se cassent la gueule, le Bitcoin, moins 2,67%. L'Ether qui recule aussi depuis hier, c'est énorme. Sur 7 jours, on perd 5,11%. Il est à 1555 dollars. On a la fondation qui a vendu. Donc, on reviendra sur une vidéo plus longuement sur les raisons de la baisse, notamment avec ce qui se passe au Moyen-Orient. La fondation Ethereum qui a vendu plusieurs millions d'Ether en valeur dollar, bien entendu. On a le BNB qui continue sa baisse, mais qui consolide pas mal autour des 205 dollars. On a l'XRP qui est descendu en dessous des 50 cents avec une baisse de 2,46%. Donc vraiment, on a un marché qui est vraiment saignant, difficile à analyser ce marché-là, à part avec les explications qui en découlent au niveau géopolitique et également au niveau news. On a vraiment rien à se mettre sous la dent en ce moment. On n'a vraiment pas de news vu que les ETF Bitcoin en spot ont été décalés. On a le Matic qui recule de 1,17% et autour de 0,51 cents avec une baisse de 9,49%. Donc, ce coin est vraiment intéressant et utile à observer. Pourquoi? Parce que par rapport au TOC, il est le gas fils parce qu'ils ont décidé de construire sur Polygon, parce que Polygon sont pionniers dans le Web3. Ils permettent d'avoir des transactions rapides ainsi que des frais de gas fees très, très bas. C'est une des raisons pour lesquelles eh bien, l'équipe Otok a décidé de créer ce projet sur Polygon. Qui suis-je pour vous parler d'Otok? Moi, je suis un holder de la première heure, donc je soutiens ce projet-là. Je pense qu'il a un réel potentiel sur le long terme. Bien entendu, sur le court terme, il va y avoir des fluctuations, que ce soit le token, le projet, le volume, etc., etc. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Bien entendu, si vous avez envie d'investir, faites vos propres recherches. Ça, c'est très important. Je le dis et je le redis. La crypto-monnaie est très volatile, quel que soit le token. Certains tokens peuvent perdre 10, 20, 30, 40%, avant peut-être de faire 100%, 50%, ou même complètement échouer. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on investit dans la crypto-monnaie de manière générale. Voilà pour le disclaimer. Donc pour le projet, très simple, c'est en train de développer une application mobile. Il vise à construire un complexe hôtelier grâce au NFT. Si vous en achetez, bien entendu, encore une fois, ça c'est vous qui prenez votre propre décision parce qu'ils ont une réelle utilité sur le métaverse qu'ils sont en train de développer. Ils ont développé déjà une bonne partie. Normalement, l'application concernant le projet et l'offre des bons plans concernant des hôtels, la location d'hôtels, de billets d'avion, etc., parce que c'est un projet qui est dédié à l'univers du tourisme. Ils sont en train de développer tout un écosystème avec notamment le token qui sert d'utilité, avec les NFT, le métavers, la web app, l'application et bien entendu le complexe hôtelier en dur qu'ils veulent construire sur le long terme. Donc là, on voit qu'on a affaire à une équipe très sérieuse. Pourquoi? Parce qu'ils sont KYC, ils sont Docs. Vous pouvez vérifier notamment les éléments sur DexView, on va jeter un coup d'œil. Donc voilà, donc vous avez pas mal d'informations sur le site. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu le projet en long et en large. Et je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, les vidéos et à rejoindre leur canal Telegram, parce que voilà, leur canal Telegram eh bien, est très complet et très riche en informations, avec des personnes qui sont actives tous les jours. Vous pouvez gagner des giveaways en rejoignant leur canal Telegram. Vous avez une partie sur l'NFT, le cercle des artistes. Ici, ils avaient fait une pixel qui a eu un succès. AMA et tutoriel, vous allez avoir pas mal d'informations, etc., etc. Donc, vous avez pas mal d'informations. Concernant les NFT, je voulais revenir là-dessus parce que je pense que je n'en ai pas parlé
assez. Alors, moi, personnellement, concernant les NFT, j'ai jamais été un grand passionné, j'ai jamais été un grand fan. J'en ai acheté à plusieurs reprises. J'ai souvent été déçu des NFT parce que des fois, ben, les équipes promettaient que le NFT allait avoir une utilité sur le play to earn et parfois le play to earn n'a jamais été construit. Alors, j'avais investi dans plusieurs projets. Un qui devait créer un métavers. Le métavers n'a jamais été créé. On attend toujours. Donc, j'avais payé à l'époque un BNB, j'en avais acheté deux. À l'époque, le BNB il était autour de 600 dollars. J'avais investi sur un play to earn aussi et le play to earn n'a jamais existé. Puis après, j'ai acheté des NFT qui n'avaient vraiment pas grand intérêt. Et là, lorsque je suis tombé sur les NFT Autok, ben, j'ai pensé différemment parce que le NFT Autok apporte un revenu passif. C'est-à-dire qu'en fonction des volumes qu'il y a, vous voyez, les achats, les ventes, eh bien, nous allons recevoir tous les mois un revenu passif. Aujourd'hui, concernant les NFT Autok, qui ont une utilité sur le métavers, qui offrent des possibilités et des utilités également sur l'application, ainsi que le complexe hôtelier qui ont l'ambition de construire, bien entendu, eh bien, si vous avez un NFT, vous allez avoir des surclassements, des offres, etc., etc. Et lorsque j'avais parlé du projet, il restait deux types de NFT. Il restait les beach et les aqua. Et donc aujourd'hui, il ne reste que les aqua. Les montagnes épuisées, les cities épuisées et les astros, vous pouvez l'obtenir en cadeau seulement si vous rejoignez leur canal Telegram et que vous suivez un petit peu le cours des événements. Donc le aqua, vous le retrouvez sur OpenSea. Il me semble qu'il en reste 30, d'accord? Parce que lorsqu'on essaye d'en acheter, OK, eh bien, au maximum, c'est 30. Donc, il reste 30 sur l'ensemble de 165 NFT. Donc, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Alors, attention, je ne vous mets pas l'urgence. Je vous dis exactement ce qu'il y a. Et bien entendu, c'est à vous de rejoindre le canal Telegram, d'essayer d'en savoir plus si ça vous intéresse d'investir sur ce type d'NFT. En tout cas, moi, je suis très bullish sur ce type d'NFT. Pourquoi? Parce qu'on n'achète pas un singe à plusieurs millions qui va perdre plusieurs millions de valeur au cours des derniers mois. Ça a été prouvé. Beaucoup de personnes ont perdu énormément d'argent à cause de ce type de NFT qui naissent grâce à une hype, un club, puis on apprend que l'équipe est controversée, etc. et que derrière, eh bien, ils risquent d'être poursuivis en justice et les NFT perdent des millions de valeur. Donc ça, c'est juste non. Là, vous avez des NFT qui ne coûtent que 600 dollars et qui, par le biais des volumes par rapport aux transactions sur le token Autok, vous rapporte un revenu passif. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que quand on achète ce NFT-là, eh bien, non seulement on profite des utilités, et deuxièmement, on peut l'amortir avec les revenus passifs qui vont être déduits, bien entendu, du volume. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, concernant le token, on va revenir là-dessus parce que lorsque vous en avez parlé, il avait fait une bonne petite explosion ici. Et derrière, voilà, les gens, ils ont pris des profits. Ça, c'est la DeFi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, parce que voilà, c'est très volatile. Le taux, par exemple, là, on peut considérer également que depuis la TH, il a perdu. Alors, je ne sais pas exactement combien il a perdu parce que c'est différent entre la montée et la descente. Donc, à un moment donné, il avait perdu jusqu'à 45%, comme vous pouvez voir ici. Et puis, voilà, les gens, comme ils croient au projet, etc., et derrière, c'est remonté à plus 30%. Et là, on est sur une petite baisse qui ne doit pas être très importante que ça. Donc, on regarde ici. Donc, on est sur une baisse, on est sur un petit dip de 11,7%. Donc, moi, je pense que le potentiel déjà du token est juste énorme, d'accord, sur le long terme, bien entendu. Après, ça, c'est vous qui voyez en fonction de si vous trouvez le projet intéressant, etc. En tout cas, moi, c'est un projet que je vais soutenir sur le long terme. Et lorsqu'on dézoome, ce n'est pas vraiment dégueulasse, étant donné que le token est basé sur la pool de liquidité du Matic. Le Matic a perdu 10%. Donc, forcément, eh bien, le token recule. Mais lorsque le Matic va reprendre de la valeur, ces fameux 10%, par exemple, qu'il a perdu lors de ces 2 derniers jours, il pourrait les reprendre assez facilement. Donc, on a une market cap de 491 000 dollars aujourd'hui. On a donc le cours, la valeur du token à 0,00059161. OK. Le projet est KYC, comme je vous avais dit. OK. Et ils sont docs. Ça veut dire qu'on connaît leur identité visuelle et on connaît leur identité. Donc, ça, c'est très important.
pour la confiance. OK? Donc, c'est une équipe qui est très sérieuse. Donc, moi, c'est pour ça aussi que voilà, j'ai décidé de vous en parler à plusieurs reprises, que ce soit sur mon canal Telegram ou que ce soit sur YouTube, parce que voilà, j'ai confiance. Et surtout ces NFT-là, qui, moi, je pense que sincèrement, entre nous, moi, je pense que c'est sincèrement une opportunité. Maintenant, ça, c'est à vous de voir, parce que voilà, comme je vous ai expliqué, plusieurs utilités, le métavers, le complexe hôtelier. Il faut avoir une vision long terme, bien entendu, et une vision court terme. Les NFT là, eh bien, vous protègent de la volatilité. C'est-à-dire qu'on peut être fan des NFT parce que le cours d'une crypto-monnaie peut baisser, peut chuter, peut augmenter, etc. Peut voilà, créer pas mal de fluctuations, créer un petit peu de stress. Et de l'autre côté, vous avez les NFT qui, eux, vous rapportent des revenus passifs. Et donc, forcément, ben, vous êtes à l'abri des fluctuations du marché. Et lorsqu'on regarde le floor price, alors ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on va revenir au TOC. OK. On voit que le floor price, il est à 600 USDC et qu'il y a un volume de 5 Ethers sur le projet. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet. Donc, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, rejoignez leur canal Telegram. C'est là où vraiment où il y a le plus d'activité. Vous pouvez rejoindre également leur Twitter. Et, voilà, il y a pas mal d'informations aussi sur leur Twitter. En tout cas, les NFT, vraiment, moi, je trouve que c'est le game changer parce que ça change du NFT, singe, machin, qui ne sert à rien, qui pourrait prendre la valeur, mais voilà, maintenant, ils sont tous quasiment en chute libre, et des NFT avec des pseudo-jeux, des pseudo-jeux qui ne sont jamais finalement construits, et ça, c'est vraiment un peu énervant et frustrant. Voilà, donc là, moi, franchement, les NFT au top, je suis très, très bullish sur ces NFT-là. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et je vais revenir plus tard pour une vidéo où on va revenir sur l'actualité, sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Du contenu va venir. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.